On va se promener. Allez. Ils laissent un peu gratter leur terre, il faut bien qu'on leur laisse un peu de chance, quoi. Voilà. Non, moi là, mon jardin, là, moi ça me convient comme ça ici. Entre l'ambiance, les légumes, tout, ouais. Non, pour le moment, ouais. Bah, je vais pas dire que c'est mon jardin de rêve, mais presque. Là, ouais. Ça me convient comme ça. Écoutez les oiseaux, on est dehors. L'eau peut être bon, ou il peut être mauvaise. Ça dépend. La richesse de la terre, c'est pas qu'est-ce qui est fouillé dedans, c'est qu'est-ce qui pousse dedans. Ça, c'est la richesse. Mon jardin. Alors j'ai deux jardins en fait. Il y a un jardin qui est dans ma cuisine. J'ai un pied de basilic en fait dans ma cuisine. Donc je l'arrose à peu près tous les 3 jours. Puis le truc c'est qu'il est dans un petit, tu sais, un petit godet en plastique. Pas forcément qu'elles produisent des beaux légumes, mais que les plantes soient heureuses. C'est paradoxal. Hein. Si c'est bien rocky, comme là, bon ben, la chaleur va venir, ça va pousser hein, maintenant. La terre est chaude, il suffit de tenir à arroser, piocher, ça va pousser. Alors que jusqu'à présent, on avait quand même ce vent froid, et puis bon, les nuits froides, 7-8 degrés, c'est pas beaucoup pour les tomates. Mais moi, de toute génération, j'ai fait le jardin, c'est pour ça, moi j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, j'avais mon grand-père qui était vers la clinique du Renaison, là c'était tout en jardin dans le temps, et là il y avait plein de jardins, et moi j'ai commencé là avec mon grand-père. J'ai vu une blanche, rouge, puis un moment il tombe par terre. Du coup, peut-être une feuille d'eau. Peut-être une feuille d'eau qui peut encore. Ça c'est un pied de tomate greffé, que c'est du tomate lemon boy. Vous connaissez? C'est des tomates jaunes. Ça c'est des courgettes. Ah oui, il y en a déjà après. Ça c'est des tomates normales. Donc ça c'est des tomates cerises pour l'apéro. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est fondamental, c'est que l'eau que l'on utilise, elle vient du sous-sol et elle est froide. Donc en fait, je pense que souvent les plantes, elles ont affaire aussi avec le choc thermique entre l'eau. Là ce matin on a arrosé, la terre n'était pas chaude parce qu'on venait de la nuit, mais l'eau était froide, donc ça allait à peu près. Si on vient le soir et qu'on va y arroser le soir, ce qui paraît plus logique parce que là ce matin l'eau va s'évaporer très vite et finalement les plantes elles vont pas en avoir un bénéfice énorme. Et si on vient le soir qu'on arrose, on va arroser sur une terre chaude. Donc bon, on a toujours un peu, on ne sait jamais le bénéfice, arrosage, température. Je trouve que c'est un truc qui est un peu compliqué à équilibrer. Voilà. Quand tu plantes, il ne faut pas trop que ce soit sec, faut qu'il y ait plus ou moins 2 jours avant.
Je suis en train de planter des graines de astricot. Je mets 4 graines en même temps. Et après, je continue notre ligne en les séparant. Des fois, il y en a qui en donnent pas et des fois, il y en a qui en donnent. Alors, et puis après, mon frère et mon papa, ils y rebouchent. Et après, on met des barres comme celle-ci. Cache de fleurs, il y a des taches de couleur dans le jardin. L'année dernière. Donc j'ai rien fait. Elles sont restées là, tous les... Et j'ai vu la surprise, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 et voilà mon jardin. L'ambiance, les légumes, tout, ouais. Non, pour le moment, ouais. Bah, je vais pas dire que c'est mon jardin de rêve, mais presque, ouais. Là, oui, ça me convient comme ça. Écoute les oiseaux, on est dehors. C'est pas une très grande fleur, mais ça fait une très grande plante. Il y a plein de choses qu'on peut manger. Il y a plus de plantes qu'on peut manger que ce qu'on peut pas. Il faut juste apprendre ce qu'on peut pas manger et tout le reste, on peut manger. Il y a des plantes qui sont hallucinogènes, il y a des plantes qui sont toxiques, mortelles. Et il faut connaître quand même qu'est-ce que vous mangez, que vous n'êtes pas dans un état malade ou autrement. Après, si je creuse encore, au début ça devient plus foncé. Là il y a moins de... Et normalement il ne faut pas que ça voie la pluie. Donc avant de partir en vacances, je mets le pied dessus, comme ça je couche la tige, ils sèchent un peu, je les ramasse, je les attache un peu comme les saucissons et je les laisse prendre dans la cabane qui sèche. Comme mes grands-parents, mes parents m'ont appris, quoi, je reste toujours dans les trucs anciens. Comme il y en a, ils font, je sais pas comment ils appellent, leur bioculture, là. Ils font des plantations en lasagne. Ça, j'y connais rien, donc je ne m'y aventure pas dedans pour l'instant. Et puis ça fait un peu, on a une parcelle au fond à droite, là, ça fait un peu campement de manouche, quoi. Ça ressemble à rien. Par contre, il y a des légumes. Après, tant que c'est propre, moi je dis rien, quoi. Chacun a sa façon de cultiver. Chacun met ce qu'il veut. Pour moi, chacun jardine comme il veut. Le jardin, ici ou ailleurs, c'est les liserons. Le liseron est une plante qui a droit à toute mon admiration. Parce que c'est une plante qui fait une tige aérienne qui se casse très facilement. Vous essayez de l'arracher, mais vous savez que 3 jours après, elle va refaire une tige aérienne parce que les racines, elles tracent complètement sous la terre. Et elles sont là-bas. Et j'ai commencé par des plantes aromatiques, tout simplement. Du basilic, du thym. Après, j'ai... Du compost là. Et puis tu sais, des fois tu jettes des tomates pas mûres qui se réveillent. Je mets, puis c'est comme ça. C'est trop bon. Là j'ai des choux. Ça c'est des choux qui arrivent au mois de septembre-octobre, quoi. Faut être patient, quoi. Il y a certains légumes, il faut attendre plusieurs mois avant de les récolter. Et là ici on a des radis, donc. Radis, là j'ai remis des fraises donc, que ma voisine m'a donné quand elle, parce qu'on s'entend assez bien, on est 24 parcelles, on a une très bonne entente ici. Ouais. Ouais. Ici j'ai un petit poirier nain, ici, bon, c'est la 3e année qu'il est là, et il prend un peu la maladie là, il prend la rouille un peu. Voilà, après moi je fais rien du tout parce qu'autrement il faudrait prendre des produits qui sont un peu toxiques, et donc on espère que l'année prochaine il ne reprendra pas. Mais bon, apparemment, ça ne perturbe pas les fruits, donc c'est juste la feuille. Ah, et mon mézère, il y en a 6 dans les fraises, vous voyez. Ah,
Alors tout ça là, c'est une... Il y a eu des théories là-dessus. C'est peut-être pas forcément un truc indispensable, mais j'adore bêcher et je bêche. Là encore, là-bas au milieu du jardin, là il y a une petite plate-bande qui a été bêchée il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait plein de fraisiers et on les a virés. Et je bêche parce que j'aime retourner la terre, j'aime regarder les vers de terre, les machins, les trucs, les fameuses racines de liseron qui s'entortillent. Mais il paraît qu'il ne faudrait pas bêcher, il faudrait simplement soulever la terre. Il ne faut pas trop que ce soit sec, faut qu'il y ait plus ou moins 2 jours avant. Je suis en train de planter des graines de haricots. Je mets 4 graines en même temps. Et après, je continue notre ligne en les séparant. Des fois, il y en a qui n'en donnent pas et des fois, il y en a qui en donnent. Alors, et puis Voilà. Après ça, c'est un pied de tomate greffé, que c'est du tomate lemon boy. Vous connaissez? C'est des tomates jaunes. Ça, c'est des courgettes. Vous avez vu? Viens déjà après. Ça, c'est des tomates normales. Il y a des concombres. Enfin, c'est pas que du concombre long, c'est concombre petit. Je fais le même système que... Là, on aime bien les haricots, et Je sais pas trop s'il va vivre longtemps ou s'il va... voilà, alors des fois je lui enlève quand même quelques petites feuilles, tu vois. Je lui enlève soit les feuilles parce qu'elles sont un peu abîmées, elles sont Cette petite lampe avait un pied pour où il a disparu. Alors ça c'est des oignons. Ouais, c'est des oignons. Des petits pieds de tomates qui ont poussé tout seul. Là on a vidé le compost là. Et puis tel. Jardin secret. Mon jardin secret, il n'est pas dans le jardin. Je le garde, oui. Dans le jardin dans le temps. Et là, il y avait plein de jardins et moi j'ai commencé là avec mon grand-père. Donc c'est une continuité. Et c'est un souvenir chaque fois qu'on fait quelque chose. Ça rappelle quand on était gamin. C'est quelque chose qui est très fort. Là, ici, on a des carottes rouges. Donc, les carottes rouges en salade, c'est très bon aussi. Là, j'ai des choux rouges. Ça, c'est les choux qui arrivent au mois de septembre, octobre, quoi. Faut être patient, quoi. Il y a certains légumes, il faut attendre plusieurs mois avant de les récolter, quoi. Et là, ici, on a des radis, donc. Radis, là, j'ai remis des fraises, donc. Des choses comme ça pour maintenir l'équilibre de la terre entre les apports végétaux, les petites bêtes, etc. etc.
Voilà. Les haricots verts sont bien. Alors, moi j'ai un jardin de balcon. Et j'ai commencé par des plantes aromatiques, tout simplement. Du basilic, romarin, Quand tu plantes, faut pas trop que ce soit sec, faut qu'il y ait plus ou moins 2 jours avant. On peut faire de la permaculture sur son balcon. Les gens ont envie, voilà, ils ont des grands balcons. Pour l'ambiance, les légumes, tout, ouais. Non, pour le moment, ouais. Bah, je vais pas dire que c'est mon jardin de rêve, mais presque. Là, ouais, c'est bien comme ça. C'est beau. C'est dehors. Je sais pas, on n'est pas encore trouvé. Ça, c'est de l'ail. L'ail, c'est juste, vous prenez un bulbe et tu casses avec toutes les petites portions et vous mettez un et ça fait un plan d'ail. Ça, vous connaissez? Il faut planter tel truc. Et puis des gens aussi qui auraient par exemple des recettes de, par exemple, je pensais au Là-bas, j'ai un carré où il y a la menthe, le thym citronné, le thym normal. Oignons, ail, non, échalotes. Ce qu'on replante, au départ, c'est des petits bulbes, et puis ils grossissent dans la terre. Quand on a bêché, on y enterre, on fait une petite tranchée, on y enterre que le haut de l'oignon, il voit la lune, comme je dis. Comme ça, hop, ça pousse tout droit. Mais les anciens ils disaient qu'il ne fallait pas y arroser, mais j'ai arrosé quand même, et heureusement, parce que normalement, il ne faut pas que ça voie la pluie et l'eau. Donc, avant de partir en vacances, je mets le pied dessus, comme ça, je coupe la tige, ils sèchent un peu, je les ramasse, je les attache un peu comme les saucissons, et je les laisse prendre dans les cabanes qui sèchent. Comme mes parents m'ont appris, quoi, je reste toujours dans les trucs anciens. Comme il y en a, ils font, je ne sais pas comment ils appellent, leur bioculture, ils font des plantations en lasagne. Ça, j'y connais rien. Ça